L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous. Vous qui avez accepté pour faire mémoire du ciel, ce qui nous mourra, d'être là présent. Celui qui nous a quittés il y a de cela 9 ans. Nous venons rendre grâce au Seigneur pour ce personnage exceptionnel et honorer le combat qu'il a mené, honorer la vision qu'il a défendue jusqu'au bout, honorer l'héritage politique et moral qu'il nous a légué. Notre devoir en ce jour est de nous approprier la lutte pour sauvegarder les idéaux qu'il a défendus jusqu'au bout. Tournons-nous maintenant vers Dieu, qui se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans sa vie. Et demandons-lui de lui accorder la paix dans sa maison. Nous avons allumé la flamme de Pâques, près d'Étienne Séguin. Cette flamme qui représente Jésus qui doit éclairer les pas qu'il a fait pour rencontrer celui en qui il a mis toute son espérance. À notre tour, nous allons rallumer la même flamme pour que lui aussi puisse nous éclairer. Pour cela, j'invite Alphonse Capin et Maman Esther à me rejoindre. Yeah.
augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus, ressuscité des morts, affermit notre espérance de la résurrection chrétienne de Tshisekedi wa Mulumba, qui est venu auprès de toi depuis 9 ans déjà. Toi qui vis règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Première lecture du livre du prophète Sophoni. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. En vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention déraisonnable. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux. Chacun en proportion de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Et pourtant, nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, dans le Christ, tous que nous sommes, nous formons un seul corps. Tous et chacun. Nous sommes un membre, les uns les autres, et selon la grâce de Dieu qui nous a donné, nous avons reçu. Et selon la grâce de Dieu, si c'est le don de prophétie, il faut régler la foi. Si c'est le don de servir, il faut servir. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour encourager, que l'on encourage. Celui qui a donné, qu'il soit simple. Celui qui dirige, qu'il soit actif. Celui qui se dévoue aux malheureux, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez les uns les autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour de l'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans les besoins et que votre maison soit toujours accueillante. Frères et sœurs en Jésus-Christ, ce dimanche 1er février 2026, nous sommes réunis dans une prière d'action des grâces, de louange et d'intercession autour de membres de l'Union sacrée et de l'UDPS qui en ont pris l'initiative. Avec eux, nous rendons grâce à Dieu et célébrons ses bienfaits en faveur de notre pays, la RDC, à travers la vie donnée et le courageux combat politique de feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, né à Kananga le 14 décembre 1932 et décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Nous sommes réunis en cette église, non pas tant pour nous souvenir, abattus de tristesse et de chagrin, que pour rendre un vibrant hommage et dire toute notre reconnaissance
à un illustre fils du pays qui, à sa manière, a été l'homme de l'éveil des consciences et assoiffé de justice, de paix et de prospérité pour notre pays. Chantre du changement des mentalités, il s'est battu contre toutes les formes de dictature dans ces grands pays au cœur de l'Afrique. Son combat non violent, et cela dans la durée, et son rôle clé dans la marche du Congo vers la démocratie ont été dignement salués et reconnus depuis son élévation au rang de héros national. Rassemblés aujourd'hui en sa mémoire, nous implorons la miséricorde de Dieu afin que notre défunt, qui s'est uni au Christ dans la mort, passe avec lui de la mort à la vie éternelle. Aussi, par cette Eucharistie qui nous rassemble en commémoration du 9e anniversaire de son décès, nous voulons exprimer toute notre solidarité et notre profonde communion des cœurs et des prières, non seulement avec sa famille biologique et politique, mais également avec l'ensemble du pays auquel appartient le sphinx de l'unité, ce modèle de patriotisme constant. Dans 2 semaines, pour le 40e anniversaire de l'UDPS, le temps sera certainement plus favorable pour un hommage appuyé et pour parler de l'héritage politique de cette figure historique de l'opposition congolaise. Quand on relit et qu'on se souvient de son action et de sa vie, on peut se poser la question de savoir où il puisait sa force et son énergie spirituelle dans ce combat non violent. On peut peut-être regarder le Christ, lui qui était chargé d'une mission de libération de son peuple à l'époque de l'occupation romaine. Il s'est comporté devant son peuple non pas en chef de guerre, mais en messie non violent, plein d'amour pour tous et passant toute sa vie à ne faire que du bien pour tous et irréprochable en tout. Ne comptant que sur son Père des cieux. Les pères et moi, nous sommes un, disait le Christ. Peut-être est-il le modèle d'Étienne, le Christ. Peut-être qu'un jour, Maman Marthe et tous ceux qui ont accompagné Étienne dans sa lutte pourront en témoigner. Il n'était pas que politicien, comptant sur son savoir-faire, son intelligence ou ses forces. On peut dire croire qu'il comptait bien plus sur le Christ, son unique Seigneur. Le Christ qui, en envoyant ses disciples en mission, en leur confiant de poursuivre sa mission, leur a dit « Je serai avec vous ». Et dans la Bible, chaque fois que le Seigneur appelle quelqu'un à une mission importante au service du peuple, il ajoute toujours « Je serai avec toi ». Frères et sœurs, prions
Prions maintenant avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui a ressuscité des morts, son Fils Jésus-Christ, qu'il accorde aussi à Étienne Tshisekedi Lumumba la grâce de la résurrection. Ensemble, prions. J'invite ceux qui ont les intentions. Dont le combat pour la démocratie, la justice et la dignité du peuple congolais a commencé dès les années 1982 et s'est poursuivi avec ténacité, intégrité et courage jusqu'au bout. Pour Papa Étienne Tshisekedi, que sa fidélité et sa loyauté envers le Congo continuent d'inspirer notre engagement. Aujourd'hui, prions le Seigneur Tobondela. Comme le rappelait souvent Papa Étienne Tshisekedi, prenez-vous en charge. Conscient que notre pays traverse des épreuves longues et profondes, marquées par des décennies de violence, d'injustice et de souffrance. Pour que le peuple congolais demeure patriote, fidèle à la paix, à la justice, à l'unité, sans se laisser détourner par l'argent, le plaisir ou les intérêts personnels, et qu'il trahisse jamais son pays. Douombe Mungu. Pour tous les dirigeants et responsables politiques de notre pays, appelés à servir un peuple qui vient de loin et attend encore beaucoup. Prions pour que nous apprenions à nous donner la main, à nous soutenir malgré nos différences, à construire ensemble l'unité, la cohésion et l'espérance pour l'avenir du Congo. Pour la communauté congolaise au pays et dans la diaspora, souvent éprouvée par les divisions, les incompréhensions et les blessures du passé. Pour l'Église, les familles et les jeunes, prions pour que, entre faits, se traduisent les actes que l'Église domestique soit famille, que les générations apprennent à écouter et à respecter, et que les jeunes trouvent des repères solides pour faire un avenir de paix. Prions le Seigneur. Pour l'Église au Congo, riche de foi et de diversité, pour les familles, les jeunes et les aînés. Prions pour que notre foi se traduise en actes, que l'Église domestique soit fortifiée, que les générations apprennent à s'écouter et à se respecter, et que les jeunes trouvent des repères solides pour bâtir un avenir de paix. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien par Jésus ton Fils, accueille Étienne Tshisekedi Lumumba qui est venu auprès de toi depuis 9 ans déjà et reçois-le dans ta maison, toi qui vis règne maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Nicolas,
Mulumba. Qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons de maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour. Lui qui vit et règne maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Luc, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Te prions, Seigneur, pour ton serviteur Étienne Tshisekedi Mulumba, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Te confions nos frères et sœurs, martyrs de la justice, de la paix, de l'unité et de la prospérité de notre pays. Ces frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, nous les confions à ta miséricorde. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ici rassemblés, sur notre pays, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne, Seigneur, cette paix dans nos cœurs. Donne cette paix dans nos familles. Donne cette paix dans notre monde. Cependant, le regard devant nos péchés, le regard de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viendrais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Avec notre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons ici. Papa, on fait pression Président. Jean-Michel, Béa Koto. Nazozwa, nazwi. Béa. Wademi.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis indigne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chers membres de famille Tshisekedi, combattantes et combattants de l'UDPS, chers membres de l'Union sacrée, chers invités à vos titres et qualités respectifs, messieurs, mesdames et messieurs, en ces jours de recueillement et de mémoire, nous nous rassemblons avec émotion et respect pour commémorer le 9e anniversaire du décès d'un homme d'exception, d'un patriote hors pair, un symbole vivant de la lutte pour la démocratie,
le père de la démocratie, le premier docteur en droit congolais, notre héros national, que nous appelions Papa Étienne, le sphinx de Limete, Yach. J'ai cité Monsieur Étienne Tshisekedi Ouamulumba, paix à son âme. Je vous demanderai, mesdames et messieurs, pour bien rendre hommage à ces grandes personnalités. Je vous demanderai avec humilité de vous tenir debout et garder une minute. Merci. Difficile de parler de cet homme en quelques minutes, car il constitue à lui seul une bibliothèque inépuisable. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas un homme, mais nous honorons un combat, une vision, un héritage politique et moral qui continue d'éclairer le chemin de notre nation. Monsieur Étienne Tshisekedi Ouamulumba, c'était avant tout le courage, le refus du compromis à l'injustice, le courage face à la pression, la ténacité face à la dictature. C'était quelqu'un qui voyait le futur avec une longueur d'avance, anticipant les défis et préparant le peuple à les surmonter. Il croyait fermement en la souveraineté du peuple congolais et en sa capacité de construire son propre destin. Et il aimait le rappeler en disant: le peuple congolais finira toujours par triompher. Tout au long de sa lutte, il a fait preuve d'une constance inouïe, d'une intégrité rarissime, refusant de trahir son peuple devant toutes sortes de pressions et de menaces, même lorsque tout semblait perdu. Il était droit dans ses bottes. Son oui était un oui. Son non était un non. Aujourd'hui, son héritage vit à travers son cher parti qu'il a aimé, UDPS Tshisekedi. Mais aussi, cet héritage vit à travers chaque Congolaise et chaque Congolais qui croit en un Congo uni, juste, démocratique et prospère. Il a dirigé ce grand parti avec un esprit d'unité, d'amour, d'espoir, de liberté, de pardon, de réconciliation jusqu'à la fin de sa vie. Pendant plus de 3 décennies dans l'opposition, il a porté haut les valeurs de la démocratie telles que la liberté, la justice, la tolérance, l'état de droit. Il nous a enseigné que le pouvoir n'est pas une fin en soi, mais un service. Que la politique doit être une mission morale, guidée par l'intérêt général, et non par l'ambition personnelle. Il ne voyait que l'intérêt du peuple
congolais. Il nous a appris que la non-violence est une arme redoutable. Une arme redoutable pour la démocratie. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, pour se faire entendre, certains Congolais pensent qu'il faut prendre les armes pour violer les pauvres femmes sans défense, tuer les paisibles citoyens, piller les minerais, et enfin pour aboutir au dialogue, aux négociations, au brassage, au mixage, à l'intégration dans l'armée. Cette fois-ci, nous disons non, N-O-N. Et comme on dit chez nous, Abouo, dialogue à cela, mixage, brassage, intégration dans l'armée. Cette fois-ci, nous disons non et Abou, ya. Mesdames et messieurs, Papa Étienne a payé le prix fort. La prison, la persécution, la relégation vers le coin le plus reculé du Congo, parfois l'exil. Malgré l'humiliation, il savait compatir au malheur de ses bourreaux. Il était un homme d'une humanité qui dépasse les ombres et les lumières de la politique. Il avait sacrifié sa vie pour que vive la liberté. Sa lutte a sémé les graines d'une conscience collective, d'un désir ardent de liberté qui continue d'inspirer le jeune et le moins jeune. Il restera toujours dans nos cœurs. Mahatma Gandhi a dit « Un grand homme ne meurt jamais. Il est toujours présent dans le cœur de ceux qu'il a aimés et servis. » Aujourd'hui, en nous rappelant son parcours, nous réaffirmons notre engagement de réaliser ces grands projets de société qui nous a laissé le peuple d'abord. Il a fait sa part. Il a accompli son devoir. Et c'est à nous de prendre le relais et de continuer son œuvre. Ce relais est bien assuré par un autre Tshisekedi, à qui je voudrais rendre hommage, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par sa diplomatie agissante a redonné au pays une place de choix dans le concert des nations. Nous saluons ces réalisations concrètes en faveur du peuple congolais, notamment la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité de la maternité, le programme de développement local de 145 territoires, la construction du port en eau profonde de Banama, les corridors des hôpitaux, les grands barrages d'Inga, enfin les accords de paix. Malheureusement, quelques fils égarés veulent saper ces réalisations. Mais ces fils égarés, devant l'agression rwandaise, leur bouche se ferme. Devant la balkanisation du pays, silence radio. Sur le génocide congolais qui a fait plus de 20 millions de morts, silence radio.
Alors, nous leur disons qu'ils se taisent à jamais. Pour finir, à nous membres de l'UDPS, Tshisekedi, nous avons le devoir de protéger ces précieux héritages que Papa Étienne nous a laissés. Ces précieux héritages caractérisés par la lutte pour la démocratie, l'instauration d'un état de droit et les combats non violents contre les dérives autoritaires. De poursuivre son combat avec loyauté et discipline. De préparer les générations futures à devenir les gardiens de la démocratie, les artisans de la paix et de la justice. De faire vivre l'esprit de l'UDPS aujourd'hui et pour toujours dans l'unité, la paix et le respect. Aux Congolaises et Congolais de rester unis, solidaires pour défendre notre pays et notre peuple. Comme on dit, l'union fait la force. Que l'âme de Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba repose en paix. Et que Maman Marthe Kassalu trouve ici notre reconnaissance pour le travail qu'il a accompli auprès de ce grand homme qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Papa Etienne, bino moko boyebi ke yende mokonzi na biso soki lelo oyo toza boye ezali mpona Papa Etienne motere na biso
biso ezali yango wana toye lelo kolamba toye mpona mese na ye tosali awa na Molenbeek na Belgique nde yango toyeli place oyo toyei komamore liwa ya mokonzi na biso toza bakutu liwa te il est toujours vivant, il est toujours présent. Ce grand homme nous laisse un grand message. On doit se prendre en charge. C'est dur, mais on doit le faire. Et ça prendra du temps. Mais il faut savoir que si on se met ensemble, on est unis, il y a moyen non seulement de penser les uns aux autres, mais aussi de sauver notre pays. C'est important. Mais on voit ça aujourd'hui, les mamans sont organisées, ma classe, regarde ce que nous voyons. Eh bien, c'est pour vous montrer que quand les mamans se mettent ensemble, il y a moyen de faire quelque chose. Les mamans, il faut que tout le monde le sache, mais pour ça, il faut nous le permettre. Merci beaucoup. Attends, un petit mot. Je profite de l'occasion pour lancer toute ma sympathie à toutes les personnes de l'Est qui souffrent et toutes les personnes qui se battent pour la RDC. On est là derrière vous. Il faut continuer. Merci.